guys! Avant de commencer la vidéo, je souhaitais tout simplement vous expliquer un petit peu ma situation parce que si vous me suivez sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Snapchat. Vous savez un petit peu où je suis en ce moment. Si vous regardez ici, le background il n'est pas du tout pareil, il n'est pas comme d'habitude. Tout simplement parce que je ne suis plus en France, je suis actuellement en Angleterre, sur Londres. Londres, c'est une ville que j'aime énormément, je suis amoureuse de cette ville. Et là ici à Londres, tout le monde est actif, tout le monde doit faire ci, on doit se presser pour faire ci, ça. Si j'ai des choses à faire, je suis obligée de rentrer à 9 h le soir et je suis extrêmement fatiguée. Donc je voulais faire ce snap. Ask Snap, c'est la première fois que je fais ça, mais je peux pas vous mettre l'écran juste à côté parce que je n'ai pas le matériel pour. Je crois que c'est avec les Mac qu'on peut faire. Il y a Fatimat.m qui me demande Salam alaikum Anna. Alors j'avais une petite question à te poser, comment fais-tu pour avoir les dents aussi blanches? Tu es canon, Allah Ibarak. Une vraie petite fleur. Alors à savoir les gens, franchement, j'ai pas les dents blanches et la vidéo c'est la lumière, j'ai vraiment pas les dents blanches. Et le problème en fait c'est que il y a 2 ans à peu près j'avais vraiment les dents super blanches. Et ça c'était pas... c'était vraiment... j'avais les dents blanches, mais il y a un truc qui les a détruites. Ça c'est pas bon pour les dents. Moi personnellement ça m'a détruit les dents, ils sont sensibles. Mais j'arrive pas à arrêter cette drogue, on va dire. La sirène. En plus j'habite au 18e les gens. J'entends la sirène d'ici. Alors, il y a Douas qui me demande Salam alaikum, tu pourrais nous faire des looks tenues traditionnelles de ton pays, merci. Why not? J'avais vraiment pensé à faire ce genre de choses, mais je cherchais une belle tenue et tout. J'ai envie que ce soit une belle tenue, que ce soit à la mode 2016, vraiment un truc qui change des tenues traditionnelles. C'est vrai que c'est bizarre parce que là tu me dis tenue traditionnelle et moi j'ai envie que ça change des tenues traditionnelles. Mais j'ai ma petite idée dans la tête. Myriam Maghrébia me demande Salam alaikum, ma question c'est pourquoi tu ne vis pas avec ton mari? Je pense que je reçois tellement de questions par rapport à ça, si on a divorcé, si on n'a pas divorcé. Pour l'instant c'est pas possible, mais prochainement, Inch'Allah, why not? Amel 7877 il me demande coucou Anna, je voulais te demander quelle section as-tu pris au lycée, comment tes amis ont-ils réagi quand ils t'ont vu avec le hijab, bisous tu es génial. Au lycée la section ES, donc économie et sociale, personnellement j'étais pas très forte, j'aimais bien ce que je faisais et tout, mais j'étais pas bien dans ma peau. En fait j'ai commencé à porter le hijab en septembre 2010 et en septembre 2010 j'étais en terminale. C'est vrai que mes amis, j'avais beaucoup d'amis qui ne comprenaient pas pourquoi je portais le voile. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui sont éloignées de moi et tout ça. Mais personnellement, je trouve que c'est une bonne chose parce que si ce genre de personnes s'éloignent de vous, c'est que c'est pas des vrais amis. La section économie et sociale, c'était une bonne section, mais je n'aimais pas forcément la matière économie. Je sais pas pourquoi, mais c'était peut-être parce que j'aimais pas le prof tout simplement et du coup j'avais pas vraiment envie d'apprendre ces trucs. Mais sinon j'étais aussi... Le hijab il avait affecté un petit peu mes études, j'avais vraiment pas beaucoup... J'avais des bonnes... J'étais moyenne on va dire. Et ça avait vraiment affecté parce que le regard des autres plus le regard des profs plus... voilà, j'étais l'une des seules hijabis au lycée. Il y en avait quelques-unes, on devait 3-4 à tout casser. Et ça m'avait vraiment affecté et je voyais mes notes descendre comme ça. Alors, Africaine93 me demande Hello, qu'est-ce que tu mets sur ta peau pour avoir une peau impeccable? Pas vraiment une peau impeccable parce que l'environnement on va dire, parce que l'eau d'ici est vraiment très calcaireuse et j'avais beaucoup d'irritation, des boutons etc. Il y a une abonnée qui m'a dit qu'en fait c'était l'eau de Londres, qu'il y avait beaucoup de calcaire et du coup moi je sais que quand je viens ici sur Londres, j'ai pas vraiment une belle peau. J'ai fait une vidéo concernant ma routine soin du moment et je vais la mettre en vidéo. Donc Sedira.g me demande Salam alaikum, quelle est ton origine? Je suis djiboutienne somalienne. Je sais plus, c'est une personne que je viens de lire. Je crois que c'est Eba, je ne sais plus. En fait elle me demande si... Elle m'avait demandé si tout simplement j'allais faire une vidéo avec mon mari. Je ne pense pas, j'avais décidé de faire une vidéo avec lui, il était d'accord. Je souhaite tout simplement garder un petit peu d'intimité et je sais qu'en ce moment je ne montre forcément plus de photos de lui. Je ne dis pas quand je vais chez lui. J'essaie de vraiment cacher un petit peu tout ça parce que ça reste ma vie et j'ai pas envie d'exposer vraiment toute ma vie. Me dire bon bah je vais là-bas, je vais là-bas, je vais là-bas, je vais là-bas. Non. On va dire c'est notre choix, on a choisi de ne pas
s'exposer et on sait jamais, enfin voilà, j'ai pas envie de m'exposer et c'est mieux parce que franchement j'ai eu trop d'histoires avec des filles qui me suivaient tout simplement, qui ont fait des crasses et tout ça, donc je préfère ne pas le mettre sur internet. Alors petite fofolle me demande salam alaikum, d'abord je kiffe tes vidéos, t'es trop belle, merci. Continue comme ça, j'ai 2 questions. Quand tu as mis le voile, tu n'as pas eu de quiproquo raciste? Et deuxièmement, comment arrives-tu à gérer YouTube et ton boulet? Et mon boulot. Mon boulet, de quoi elle parle? J'ai reçu pas mal de trucs bizarres, des histoires qui sont passées. Mais why not vous faire une vidéo par rapport à cela. Deuxième question, comment arrives-tu à gérer YouTube et ton boulot? Alors c'est plutôt YouTube et mes études. Oui, j'avais pas beaucoup de cours, du coup forcément j'avais du temps pour filmer. Souvent je commençais l'après-midi, donc le matin je filmais, voilà, à 10h je sortais ma caméra et je filmais, donc c'était pas un souci. Après c'est vraiment une organisation, j'essaie de faire un planning de la semaine, ce que je veux faire et puis voilà. Après monter les vidéos c'est pas très long, pour moi ça prend 2 heures. 2 heures dans une soirée c'est rien, du coup voilà, ça se fait rapidement. Ibtissam CSA me demande, tu vas rester à Londres encore combien de temps? Et es-tu toute seule? Un mois c'est sûr. Après je sais pas du tout combien de temps je vais rester, ça dépend. Là ça fait déjà 2 semaines que je suis là. Ensuite, est-ce que je suis toute seule? Oui, j'ai décidé de venir ici en solitaire. Je veux dire, j'ai envie de profiter de la vie toute seule parce que j'étais chez mes parents et c'est vrai que j'avais pas forcément cette vie toute seule, etc. Et j'avais envie. J'ai envie d'indépendance, j'ai envie d'être toute seule. J'aime bien être solitaire, c'est un peu mon comportement. Donc, Il y a une fille qui me dit salam alaikum, I hope you are okay. I hope you are okay. I wanted to ask you about the logement. Je ne sais plus comment on dit, mandarin. En fait, voilà, dans un mois, je serai en stage pendant 2 mois à Londres et je suis en recherche de logements à louer. J'aimerais te demander si tu connais de bons plans ou des résidences pas trop chères. Franchement, je vais te dire la vérité, il faut avoir de l'argent. Moi, j'ai vraiment économisé pendant 3 ans pour venir ici parce que c'était vraiment un truc que je voulais faire. Quand on a des projets, quand on veut faire ce qu'on a à faire, c'est sur du long terme. Et moi, je suis pas le genre de fille qui va économiser genre 2 mois avant le truc. C'est des trucs sur du long terme et quand j'y crois vraiment. Rien que la carte pour le métro, les bus et tout ça, moi c'est 200 €. Mon logement c'est vraiment trop cher. Donc je pense que comme tu as vu, moi aussi j'ai pleuré quand j'ai vu les prix qu'il y avait. La carte, j'avais besoin d'une carte, j'avais besoin d'un logement, la nourriture. C'est trop cher, donc vraiment ça a des trucs à faire à l'avance. Après je suis une fille vraiment stressée. Mais va voir sur les sites Gumtree, donc c'était Le Bon Coin, les groupes sur Facebook comme les sœurs à Londres. Tu peux prendre un appartement. Après franchement les studios, prends pas de studio parce que ça coûte 1300 je crois. 1300 €, voire plus, 1300 pounds je parle, donc 1500 €. Les studios de même pas, c'est plus petit que ma chambre et il y a la douche et tout ça. Essayez de faire Gumtree, les groupes Facebook, les sœurs à Londres. Il y a plein d'annonces de sœurs en fait qui cherchent quelqu'un qui puisse prendre une chambre en fait chez elles. Donc n'hésite pas à faire ça et c'est la seule solution. Franchement c'est les seules choses que je peux te conseiller parce que vraiment c'est trop cher, c'est pire que Paris. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait super plaisir de vous faire ce genre de vidéo là parce que c'est pas très commun et puis j'essaie de vous parler un petit peu de ma mon vécu, etc. Je suis vraiment très contente d'être de retour. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez plus de ask comme ça et n'hésitez pas à me poser des questions sur Snapchat. Là j'ai perdu toutes les questions que les gens m'ont posées parce que j'ai ouvert mais j'ai pas forcément répondu, donc désolé les gens. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Bye bye.